On a fabriqué des lanternes pour les enfants et dans ces vues fabriquées un peu en série, il y a l'histoire de Petit Jacques qui part, qui dit au revoir à ses parents, là vous voyez, il a son baluchon. Les adieux de Petit Jacques à ses parents, et puis il va se perdre dans la montagne, donc surpris par le froid, Petit Jacques s'égare dans les montagnes. Et bien il est secouru par un vieillard qui va le reprendre, enfin le remettre en état pour reprendre sa route. Et puis il va jusqu'à Paris, où il se met ramoneur. Donc il va faire le métier de ramoneur. Et voilà, il va tomber de la cheminée, et puis il va donc faire la frayeur de la bonne société, enfin de la société, c'est-à-dire d'une famille bourgeoise, qui le voit tomber de la cheminée, mais enfin heureusement il se fait pas mal. Et donc Petit Jacques va être secouru par cette famille de la bonne société, et qui va lui donner un peu d'argent, et de là il va tout de suite monter un commerce. Alors Petit Jacques raconte donc à un de son pays sa bonne fortune, donc la bonne fortune qui lui est arrivée, donc il lui raconte tout ça en buvant un petit canon. Et Petit Jacques va acheter des jouets pour entreprendre des jouets d'enfants pour son commerce, pour les revendre, donc les jouets. Alors Petit Jacques étale son magasin en plein air, il a des pratiques, c'est-à-dire des clients, et fait des affaires. Et puis bien sûr, Petit Jacques, dans la prospérité, revient chez ses parents et leur apporte ses économies. Voilà une belle histoire. Il y a des joueurs d'orgue notamment aussi. Et alors bon, et soit ils ont aussi une marmotte, comme on dit, la marmotte en vie, soit pour les plus fortunés, ils s'achètent un singe qui attire aussi les enfants. Et le singe fait quelques petits tours comme ça, qui... hop. Justement, le joueur d'orgue de Barbarie, comme ça, avec son singe, il peut recevoir un peu d'argent, et puis il demande à Jaco de remercier le client. Alors on a tout un tas aussi de joueurs d'instruments, de joueurs comme ça de triangle par exemple, des joueurs piémontais aussi pas mal, ou des joueurs de violon. Bon, on n'a pas la musique, mais vous pouvez la deviner. Et alors, peut-être aussi, il y avait quelques danses espagnoles de castagnettes. Mais alors, il y avait d'autres métiers. Alors, par exemple, des métiers de chiffonnier, alors qui se battaient pour un bout de chiffon, et qui avaient comme s'il y avait des petits diables verts dans leur hotte qui les poussaient à se battre. Et alors, il y en a un qui dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est ceux-là qui se battent et tout ça, mais je vais leur sortir mon sabre, mon épée, ils vont voir. » Ah, et puis... Et alors, bon, il y avait tout un tas d'équilibristes, de jongleurs, tout ça, ou des sauteurs de cordes, mais bon... Ou des choses un peu avec la sauteuse à la corde, là, comme ça, tac, tac, de position différentes. Là, ça cache une fois la corde en bas, l'autre, ça monte la corde en haut. Donc des acrobates aussi. On recommence. Voilà. Pas facile à faire, hein, ça. Qu'est-ce que je veux... Alors des systèmes à tirettes, comme on a vu, il y en a plusieurs, comme ça aussi pour les acrobates, tac, tac, donc dans deux positions différentes. Et puis des montreurs d'animaux, beaucoup d'animaux sauvages.
des animaux plus faciles, mais c'est pas facile à se tenir quand même sur un cochon. Hein. Ah. Les dresseurs de chiens savants. Hop. Dans un spectacle, vous n'avez jamais vu un chien et un chat qui sautent avec leur petit pull. Oui, le chat et le chien qui sautent, donc avec des systèmes des fois un peu plus compliqués, mais enfin c'est toujours c'est très mécanique. Hein. Et pour dresser les chiens, c'est des fois pas facile. Il faut savoir s'y prendre. Ah non, pardon. Lui, il s'y prend très mal. D'autres essayent plus subtil quand même. Bon, alors Médard, t'as bien compris. Hein, donne la pipe. Voilà. Hop. Ferme la gueule. Attention. Voilà. Très bien. Allez, maintenant redonne. Hop. Hop, 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 hop. Bon, il n'y avait pas que des animaux sauvages aussi. Voilà, ça devait être un temps de sécheresse, elle est passée carrément dans la rivière parce qu'elle est soif. Et aussi les monteurs de lanternes magiques, eh ben, ils montraient aussi des, comme on a fait pendant longtemps, justement des pays lointains aussi pour faire découvrir un peu le monde. Comme là, donc le Sphinx en Égypte. Ou une éruption du Vésuve. Bon, mais personne n'a l'air d'être effrayé. Des paysages beaucoup plus tranquilles. On montre des étendues glacées aussi. Voilà, comme un lac pendant l'hiver. Il va se préparer à faire un bon festin. Le lapin n'était pas mal. Ah, il va manger un bon gâteau. Mais le cliché de gourmandise, voilà. Et d'autres sont en train de prier devant la divine bouteille. Hop, et voilà, il fait piquer. Par contre, quand il rentre chez lui, voilà ce qui arrive, sa femme dit « Je t'avais dit de pas boire, le plan !» Et blanc. Et lui, qui va piquer le jambon là, hop. Ça va changer. Ça fait mal. Oui, là ça coince un peu, vous voyez, le système, il y a un problème. Voilà. Donc vous avez vu mieux comment ça marchait. Mais bon, arrivé là, le milieu du 19e, beaucoup aussi pensent à partir d'Europe pour aller dans les Amériques, notamment. Mais messieurs, ne faites pas avoir le mal de mer. Là, par exemple, celui-là, avec le bateau qui bouge, le système est un peu plus compliqué, mais assez sympa. Voilà. Et voilà, et d'autres leur disent au revoir. Le bateau part. Et d'autres vont faire le tour du monde.
Ça va pas aussi vite que ça, hein, mais je vous donne une idée. Mais il y a des dangers en mer. Il y a des phares pour protéger un peu, pour dire où sont les récifs. Puis il y a les marins qui rentrent avec leur... Et puis il y en a d'autres qui racontent des histoires qui leur est arrivées en mer. Des fois, c'est pas triste. Comme ceux-là, ils racontent. Et d'autres, il y a des naufrages aussi parfois. Oh oui, venez nous sauver! Le radeau de la Méduse. Mais dans les villes aussi, il y a des dangers. Ceux qui sont restés dans les villes. Il y en a qui ont un peu peur d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que je sens comme une présence. Et elle, avec sa clé déjà tachée de sang, de chisex. Et puis, ce gars avec une barbe bleue, vous rappelle peut-être quelqu'un. Oh, mais moi j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, mais c'est terrible. Terrible. Oh. Ah, un fantôme. Ah, quelle horreur. Mais bah, Boucard d'Abyssine, vous ne voyez pas que c'est l'épouvantail? Oh là 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 là. Et puis, quand il y a des enfants qui sont de passage, il y a le croque-mitaine qui est là et qui emporte des enfants. Mais moi, mon petit système, il y a un petit problème. Pardon. Les enfants. Et le croque-mitaine. Et puis le nez qui bouge, hop, avec un système de cage, comme ça, enfin le nez qui grandit. Et il y a aussi des gens avec des grands nez. Oh là 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 là. Et celle-là aussi, elle a un grand nez. Et lui aussi. C'est pas facile de se battre avec un nez pareil. Mais voilà, il y a le rémouleur qui va leur réduire tout ça. D'autres ont des solutions beaucoup plus radicales. Mais il y a aussi un peu de poésie quand même dans la vie. Le cerf au fond des bois. Brame. Et justement, des fois, les pauvres migrants comme ça, ils sont obligés de coucher à la belle étoile. Il y a le mulet, l'âne qui leur a servi de transporter le matériel. Et ils font un petit feu de camp. Et puis, ils vont dormir comme ça. Voilà. Là, par exemple, c'était une vue où certainement qu'il y avait la même exactement, mais en été. Et avec des lanternes doubles, on pouvait faire justement ce qu'on a des fondus enchaînés pour passer de l'hiver à l'été. Mais là, je n'ai pas la vue de l'été.
Et dans ces belles maisons, il y a des gens qui dorment. Dorment tranquillement. Ils rompent un peu. Et voilà ce que c'est. Et puis pendant qu'il y en a qui dorment, il y a des souris qui montent. Ils rêvent de faire manger par exemple une bonne tête de veau. Mais ça va le faire délirer encore plus. Au bout de 3 souris. Alors bien sûr, le mieux c'est de les enchaîner, c'est ce qu'on appelle des chromatropes. Et en fait, c'est 2 disques avec des formes géométriques qui se tournent en sens inverse et qui, avec des couleurs complémentaires, comme ça, et qui arrivent à faire ce genre d'effet. C'était l'équivalent du bouquet final pour le feu d'artifice. Juste comme ça, mais là, vous voyez un peu des systèmes très simples, enfin des dessins simples, il faut quand même les dessiner, mais voilà, et donc chacun tourne dans le sens inverse, et donc ce qui fait ce côté un peu hallucinant. Et puis un jour, est arrivé un train en gare de La Ciotat, et tout s'est arrêté avec les lanternes magiques, parce que c'était le début du cinématographe. Et donc on a laissé tomber les lanternes magiques pour le cinématographe. Et on a oublié après complètement que bien avant le cinématographe, il y avait des projections lumineuses avec des lanternes magiques.